Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la masse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme vous l'aurez compris, je vais pas manger de petit déjeuner. En fait, je vais pas manger non plus de repas de midi, pas manger de collation. Je vais manger que le repas du soir. Tout simplement parce que le but de cette vidéo, c'est de tester le OMAD, le régime OMAD, ce qu'on appelle aussi en anglais, donc le One Meal a Day, soit un repas par jour, ou on peut aussi l'appeler le jeûne intermittent, mais 23-1. C'est tout simplement le jeûne intermittent dans lequel on jeûne pendant 23 heures et on mange 1 heure par jour. En gros, ce que ça représente, c'est-à-dire faire un repas par jour et tout le reste de la journée ne pas manger. Est-ce que ne pas manger veut dire ne pas boire? Non, là on oublie, ce serait appelé le ramadan. Ici, on peut boire que des aliments du coup qui ne sont pas, enfin des boissons qui ne sont pas caloriques. D'où le fait que le petit Fanta Zero là, ça c'est ok. D'ailleurs ça fait du bien. Oula, le mec qui se réveille avant son réveil. Tout ça pour vous dire que j'ai le droit de boire tout ce qui est 0 calories. C'est-à-dire que j'ai le droit de boire du café, j'ai le droit de boire des sodas zéro. J'ai le droit de boire de l'eau pétillante, j'ai le droit de boire de l'eau plate, j'ai le droit de boire du thé. En gros, tout ce qui est zéro, même des boissons énergisantes zéro. Mais pas manger quoi que ce soit. Jusque ce soir, il est actuellement 8h50 du matin. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, je me suis levé un peu plus tard que d'habitude aujourd'hui. J'étais complètement KO, mais ça va me permettre du coup d'avoir potentiellement moins faim. J'ai une journée assez chargée donc. Et surtout, j'ai mangé un petit peu plus hier, puisque c'était le dernier jour où je mangeais une pizza au restaurant avant de partir en Asie pendant 5 mois, où je pense pas que les pizzas à l'italienne seront vraiment très bonnes. Donc j'ai un petit peu de régule, donc en soi j'ai pas spécialement très faim, mais ça va me permettre de pouvoir tester ce One Meal a Day, vous dire ce que j'en pense et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'est bien et est-ce que c'est faisable de faire ça au quotidien. Est-ce que ça génère pas des troubles psychologiques ou une mauvaise relation à l'alimentation ou on va dire des troubles de la satiété, etc. Je reviendrai sur tout ça pendant cette vidéo. Dans tous les cas, aujourd'hui au menu, j'ai du cardio, ma séance de muscu, mes 10 000 pas et ce soir, c'est repas du soir en famille pour tout simplement arriver à ce repas sans avoir mangé et quand même optimiser au moins mes protéines. Je vous montrerai qu'est-ce que je vais manger sur les premières 5-10 minutes de cette heure de droit à l'alimentation et qu'est-ce que je vais potentiellement boire pour faire passer ma faim sur les 23 heures restantes. Donc voilà, là j'ai fait un petit Fanta Zero. Je vous conseille potentiellement de ne pas commencer par quelque chose de caféiné dès le matin parce que la caféine a tendance à couper un peu la faim, mais si vous la prenez direct, vous aurez plus cet effet là. Donc repoussez-le au moins jusque 11h midi avant de commencer la caféine. Buvez dès que vous vous levez un gros verre d'eau, 1 litre d'eau maximum. Buvez pas non plus. Ce serait quand même pas mal pour tout simplement vous caler un petit peu et parce qu'en général le matin la sensation qu'on a quand on se lève c'est pas spécialement de la faim, c'est de la soif parce qu'on est déshydraté de la nuit. Donc voilà, pour moi ça va être, j'ai pris le petit Fanta juste pour l'intro. Là je vais me prendre un grand verre d'eau et ensuite c'est parti pour de la route parce que je dois aller couper ces cheveux bordéliques avant la Thaïlande. Et est-ce que je vais couper beaucoup? Je sais pas. Est-ce que je vais refaire une teinture blonde? Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse une ou si je leur relaisse pousser mes cheveux brun noir, j'allais dire, parce que là ça fait noir mais en brun. On se retrouve une fois que j'arriverai sûrement au repas de midi où j'aurai probablement très faim. J'ai dit repas de midi mais c'est pas un repas, enfin l'heure de midi. Ok gourmand, de retour du coiffeur. Donc je viens de sortir de chez le coiffeur. Il est actuellement 12h35. Je commence à avoir assez faim. Donc je me suis pris un petit Coca Zéro sans caféine, tout simplement parce que j'essaye d'éviter la caféine hors dimanche ou hors samedi. Ça dépend de quand je fais ma séance squat. Et pour cette séance là en général je prends de la caféine parce que c'est la plus compliquée. Et aussi parce que je kiffe ça d'en avoir un petit peu une fois par semaine et d'avoir du coup toujours l'effet boostant que je n'ai pas si j'en prends tous les jours. En plus ça me permet d'avoir un meilleur sommeil, une meilleure récupération, une meilleure performance, etc. Donc pour moi c'est une fois caféine par semaine. Même aujourd'hui où finalement ça aurait un intérêt dans le sens où ça coupe la faim. Je pense que rien que boire du pétillant et m'hydrater, même si c'est pas un coca qui va vous hydrater beaucoup, ça permet de finalement amener quelque chose dans votre corps à manger ou à boire et d'avoir moins cette envie de manger de trop. Donc il se trouve que actuellement je constate un des premiers points, on est plus alerte le matin quand on n'a pas mangé, du moins sur le début de la journée, puisque avec du cortisol qui est créé, enfin qui est assez haut, on va dire, c'est pas qu'il est créé, c'est qu'il est plus haut dans votre sang le matin, vous êtes plus alerte, plus à même de faire des tâches sans avoir de coups de mou, etc. que potentiellement vous ne pourriez pas avoir si vous mangez beaucoup de glucides le matin et que vous commencez à être un peu fatigué du coup. Ça c'est la première phase. La deuxième que j'ai commencé à remarquer, c'est que vers
11h30 midi quand on n'a pas encore mangé, finalement on se retrouve à commencer à être un petit peu down et à avoir l'impression de se pas s'être réveillé ou de pas encore avoir pris le petit déj quand on a l'habitude de prendre un petit déjeuner, et du coup d'être un peu dans un mood ralenti, ce qui est mon cas à l'heure actuelle, où clairement j'ai l'impression d'être la tête dans le cul et de me réveiller à peine, quoi. Je me suis pris le coca comme vous voyez, et je me suis aussi pris un Schweppes zéro sans caféine du coup de 1,5 litre pour la journée complète jusque ce soir, parce que je sens que j'aurai encore faim. Donc là je vais aller tout simplement de retour à la maison et directement m'occuper, et ensuite ce sera la séance qui va durer probablement 2h30, 3h, puisque je dois en plus de ça faire mes pas pour le tapis. Donc pendant cette période là en général je ne penserai pas à manger, puisque je serai en train de m'entraîner, donc ça me permettra d'assez vite repousser le moment où je vais manger. Mais le premier point aussi au niveau alimentaire qui est impactant, c'est par exemple les compléments. Pour ma part, je prends mon zinc le matin, je prends ma vitamine D3 le matin, 12 gouttes de vitamine D3 de chez NutriPure, 1 à 2 gélules de zinc de chez NutriPure aussi, que je prends principalement 2 quand je prends des produits laitiers au petit déjeuner, sinon 1. Mais là il se trouve que vu que j'ai pas eu mon petit déjeuner, j'ai pas spécialement un repas, donc amener mon zinc hors d'un repas et ma vitamine D hors d'un repas, c'est moins intéressant car moins assimilé, car la vitamine D est liposoluble et le zinc sera d'office mieux assimilé avec un repas. Pourquoi je le prends pas le soir? Tout simplement parce que le soir je prends mon magnésium, non, en général je prends mon magnésium le midi et le soir je ne prends rien. Pourquoi? Tout simplement parce que le magnésium m'excite un petit peu et que j'ai pas envie d'avoir un petit trouble du sommeil si je prends mon magnésium le soir. Mais là du coup je me retrouve à pas manger le matin, pas manger le midi, donc pas pouvoir prendre mon magnésium le midi, pas pouvoir prendre mon zinc et ma vitamine D le matin, donc devoir tout mettre sur le soir. Sauf que zinc et magnésium ensemble, il y a une concurrence d'absorption et donc les deux ne s'absorbent pas ensemble assez bien, donc c'est pas intéressant de prendre les deux en même temps. En plus de ça, mon magnésium le soir risque de ne pas bien me faire dormir, donc pour ma part c'est pas quelque chose de super intéressant de faire ça, rien que pour ce point là. Déjà le point des compléments, sans parler de l'aspect protéines qui finalement, si toutes les protéines sont sur un seul repas, seront bien moins bien réparties dans votre journée et donc moins optimales pour la synthèse protéique. Sans parler en plus de ça du fait que si vous êtes à jeun pendant autant de temps, évidemment vous allez un peu puiser dans vos muscles à terme, donc c'est quand même pas hyper intéressant, sauf si vous avez une journée sans activité du tout. À ce moment là peut-être qu'il y a moins de risques, mais à partir du moment où il y a une séance de musculation et qu'il n'y a pas d'alimentation avant et qu'il n'y a pas de protéines du tout, évidemment le corps va dégrader des protéines pendant l'entraînement, il va pas avoir de quoi le reconstruire dès le début de la dégradation, puisqu'il va devoir attendre le repas pour pouvoir reconstruire. Et même si votre repas est 30 minutes après votre séance, c'est jamais aussi bien que si vous aviez mangé des protéines avant, pour déjà on va dire contrer un peu la dégradation ou récupérer mieux au niveau musculaire dès le premier exercice de musculation. Donc vous perdez au moins 2-3 heures de votre temps à dégrader des protéines en plus, et donc votre synthèse protéique est moins intéressante évidemment. Pour la vidéo je vais le faire de m'entraîner à jeun, chose que je ne conseille pas. Et donc voilà une des causes aussi pourquoi la diète one meal a day n'est pas super intéressante, à moins que vous allez faire votre entraînement après votre seul repas de la journée. Je ne pense pas, puisque vu du volume que ça va finalement comprendre ce repas, si on doit manger toutes ces calories de la journée sur un repas, je sais pas si vous arrivez à vous entraîner à ce moment là. Donc clairement pas une super bonne répartition des protéines, pas une bonne répartition des micronutriments et des compléments alimentaires, et en plus de ça risque de catabolisme plus grand puisque vous mangez moins souvent et que en plus vous entraînez probablement à jeun. Je suis de retour de mon long périple qui a été de récupérer une voiture que je n'ai finalement pas récupérée, puisqu'elle est partie à l'entretien avant que je parte en Asie pour tout simplement que ce soit réglé. Et il se trouve que en la sortant du garage, j'ai vu un voyant de plus qui s'est allumé, donc je l'ai laissé là et je me suis retrouvé à devoir rentrer en métro, donc j'ai perdu 1 heure de mon temps. La chose bénéfique, c'est qu'au moins finalement j'ai pas pensé à manger parce que j'étais occupé. Là il est 16h, petit café DK pour me réchauffer, puisque je suis parti sans veste parce que je devais rentrer en voiture. Finalement je suis rentré à pied depuis le métro, donc j'ai un peu froid, et faut pas vous mentir, ça c'est une des variables encore en plus qui est assez désagréable avec le jeûne, c'est qu'on commence à avoir un peu froid, que le corps se met un peu en mode ralenti quand il n'a pas à manger depuis très longtemps. Là ça fait presque 24 heures que j'ai pas mangé. Je vous mens pas que j'ai plus vraiment faim, honnêtement. Je suis juste un peu, on va dire, à cran. J'ai un peu froid tout le temps et j'ai pas l'impression d'être très optimal et très rapide dans ce que je fais. Pas hyper bénéfique actuellement pour moi. Après, évidemment, bien sûr qu'il y a une transition sur ce genre de régime, si on peut ça comme ça. C'est jeûne. Les premiers jours sont jamais agréables et évidemment, il faut parfois plus d'1 semaine pour s'y habituer et que le corps commence à finalement fonctionner de cette manière-là, s'habituer que c'est
ça qu'il fait tous les jours et donc procurer de l'énergie au corps tout le reste de la journée quand il ne mange pas, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il fonctionne et qu'il aura à manger plus tard dans la journée, et ce tous les jours. Donc évidemment, le faire un seul jour, c'est pas vraiment la meilleure des options parce que on a tous les effets négatifs sans pour autant avoir les effets positifs, même si je vois pas trop d'effets positifs à ça. Si ce n'est le fait de pouvoir manger beaucoup en quantité, des choses peut-être qu'on n'aurait pas pu se permettre si on mangeait plusieurs fois par jour, comme par exemple manger une pizza et une glace, ça peut être fait sur une journée comme ça si c'est dans vos besoins, parce qu'une glace c'est peut-être 1200, une pizza 1200, admettons que vous avez besoin de 2500 calories par jour, vous pouvez le manger sur un même repas sans prendre un gramme. Est-ce que ce sera optimal pour votre quantité de protéines par jour, pour vos vitamines, pour la qualité de vos protéines, pour tout ça? Non, mais vous prendrez pas de poids sur le papier. Évidemment, comme je disais, il faudra plusieurs jours pour m'habituer à cela avant de pouvoir juger vraiment des effets bénéfiques qu'il pourrait y avoir sur l'attention, sur le fait d'être bien concentré la journée, d'avoir de l'énergie malgré tout, etc. Mais ça, je ne vais pas le faire tout simplement pour la simple et bonne raison que je vous ai expliqué en début de vidéo, qui est que c'est pas optimal dans le cadre d'une prise de muscle parce que ça impacte la répartition des protéines, ça impacte la répartition des micronutriments sur la journée, et évidemment de s'entraîner à jeun aussi. Et si je voulais, entre guillemets, le tester sur plus longtemps, ça serait encore plus impactant pour moi. Un seul jour, ça fera pas grand chose sur ma masse musculaire et tout ça, ou ma santé même, mais si je le faisais pendant 2 semaines, ça aurait des effets négatifs bien plus importants. Est-ce que du coup, ça a du sens pour perdre du gras? Il faut savoir qu'à total calorique égal, ça sera pareil. C'est-à-dire que si vous mangez un repas par jour qui fait 2000 calories ou que vous mangez 4 repas par jour à 500 calories pour arriver à 2000 calories, vous aurez le même effet sur la perte de poids, et peut-être même vous allez perdre plus de gras en mangeant 4 fois, tout simplement parce que, comme je l'avais déjà expliqué dans la vidéo de Chris Bumstead où je mangeais sa diète, où il expliquait que quand il faisait du jeûne, eh bien son métabolisme se ralentissait, si on peut dire ça comme ça, un peu plus rapidement, et donc la perte de poids était plus vite ralentie en gardant le même total calorique. Et donc il fallait que le métabolisme s'habituait de plus en plus rapidement aux baisses de calories quand on mangeait peu de temps, alors que si on mangeait suffisamment de fois dans la journée, on avait tendance à avoir le métabolisme qui s'habituait moins vite à la baisse des calories. Donc ça, c'est une des variables qui peut faire que du coup, si vous mangez plusieurs fois, vous allez peut-être baisser vos calories moins vite avant d'avoir une stagnation. Donc ça, c'est une des variables. Et puis il y a le point aussi sur tout simplement le potentiel de masse musculaire prise sur cette période de déficit. Si vous mangez 2000 calories sur 4 repas contre 2000 calories sur un repas, eh bien vous prendrez potentiellement plus de muscles sur 4 repas parce que meilleure répartition des protéines, parce que pas d'entraînement à jeun, etc., etc. Et donc qui dit plus de muscles dit une dépense calorique un peu plus importante au repos, et donc un déficit calorique plus important, sans pour autant devoir baisser plus les calories. Donc ça, c'est vraiment toutes des variables qui peuvent jouer en la faveur ou en la défaveur de la one meal a day, ou en faveur des diètes à 3-4 repas par jour, et qui font que finalement ça n'est pas spécialement quelque chose qui vous permettra de perdre du gras plus vite. Par contre, pour ceux qui n'ont pas faim la journée et qui aiment ce mode de vie, qui n'ont pas pour autant de problème avec l'aspect social, parce que le fait de ne pas manger toute la journée, socialement c'est un peu compliqué aussi parce on refuse tout finalement et on n'a pas ce moment de partage avec tout le monde. Si tout ça vous vous en foutez et que ça vous permet de manger des choses qui vous font kiffer et que vous aimez ça, bah écoutez, pourquoi pas pour vous, en gardant à l'idée que c'est pas le plus optimal parce que entraînement potentiellement à jeun, protéines par répartie super bien, etc. Mais est-ce que pour autant vous ne prendrez pas de muscle du tout? C'est pas ce que j'ai dit. Au contraire, vous pouvez très bien vous entraîner à jeun et prendre du muscle, mais vous en prendrez sûrement un petit peu moins qu'une personne qui s'entraîne avec des protéines dans le sang. Et pareil pour la répartition des protéines. C'est pas parce que vous en mangez que sur un repas que vous n'allez pas prendre de muscle du tout. Vous allez juste peut-être pas être dans l'optimalité à 100% et donc pas atteindre votre objectif aussi rapidement. C'est pas spécialement le mieux non plus au niveau de la relation alimentation parce qu'on n'arrive plus à se satisfaire d'un simple repas de, par exemple, une part de lasagne ou une pizza, puisqu'on a habitué son corps à manger 2000, 2000, 3000, enfin bref, un certain nombre de calories en un seul repas et sûrement avec beaucoup de volume, puisque si vous devez assurer vos légumes, vos fruits, vos protéines et tout ça sur un seul repas, vous allez en manger du volume, ça c'est sûr. Et si c'est le cas, bah, vous allez avoir un problème à du coup se satisfaire de peu de volume sur un repas en famille ou autre. Et ça, c'est aussi quelque chose que je ne trouve pas assez super intéressant dans le cadre d'une alimentation où on a un bon rapport avec l'alimentation. Voilà les points pour moi qui sont les plus désagréables avec cette alimentation. Moi, je sirote mon petit café. Je vais ensuite m'entraîner
pour 3 heures de séance parce que j'ai du cardio et de la marche et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief de ce que j'en ai pensé au niveau de la séance. Est-ce que j'ai eu un impact négatif et ensuite qu'est-ce que je vais manger et qu'est-ce que je vais prendre pour casser mon jeûne parce que finalement j'ai limite fait un ramadan. Non, j'ai triché, j'ai bu de l'eau. Enfin non, j'ai bu aussi des boissons zéro. Et gourmand, on est de retour. Je suis de retour de la salle. Il est maintenant 19h33. Je dois partir à 20h pour la fondue dont je vous ai parlé ce matin. Donc faut pas que je traîne. Je fais quand même un petit repas. Donc là, en gros, je casse mon jeûne à 19h33. Théoriquement, si c'est 1 heure en mangeant, je reste jusque 20h33. Évidemment, moi ce que je fais c'est 1,5 le dé, c'est pas 23 heures de jeûne et 1 heure en mangeant parce que en soi j'ai fini de manger hier, il était 17h, je suis déjà à 26h30 de jeûne. Donc je mange ça comme entrée de ce repas qui est tout simplement 200 g de tomates cerises pour les vitamines, un petit bout de tarte au riz parce que je suis chez la famille qu'on m'a proposé ça et que mine de rien dans 100 g de tarte au riz il y a 12 g de protéines et à côté de ça on a la fameuse Whey Isolate chocolat de chez NutriPure. J'en ai pris 60 grammes, donc c'est 4 scoops. Ça m'apporte 50 grammes de protéines, plus 12 là-dedans, ça fait 60 grammes de protéines. Vu que je dois avoir 130 grammes minimum par jour, je vais essayer aujourd'hui d'avoir déjà 120. J'aimerais déjà avoir la moitié de mes protéines. Le reste viendra sûrement du fromage, de la fondue et du pain. Donc évidemment, ça me fait déjà une bonne source de protéines. Et comme je vous avais dit, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs sources de protéines différentes et que c'est compliqué de faire ça quand on fait du 1 meal a day. Mais ici, j'ai protéines laitières de whey, protéines à base du riz et du lait, différents types de lait dans la quiche et alors du fromage évidemment dans la fondue et je vais essayer aussi de me cuire un petit morceau de blanc de poulet histoire d'avoir une source de protéines aussi de viande pour vraiment varier les protéines et je vais quand même prendre du coup mon zinc de chez NutriPure aussi, pas mon magnésium parce que comme je vous l'ai dit si je le prends le soir ça m'excite un peu trop donc pour la whey, pour le zinc, le magnésium, tout ça, je procure toujours tout sur NutriPure. Vous avez toujours moins 10% avec mon code Maxime10 à l'inscription. Si vous avez déjà un compte, il suffit de changer de mail. Vous pouvez créer un compte et avoir de nouveau les 10%. Vous avez le lien dans la description. Je mange ça et je vous fais un petit débrief sur ce que j'en pense et le résumé. Donc ce que j'en pense, c'est qu'au niveau de ma séance à jeun, j'ai eu du mal au début. J'ai fait du vélo pour commencer, pour un peu m'échauffer parce que j'avais très froid. Donc j'ai augmenté la température corporelle pendant 15 minutes en faisant du vélo. Dès que j'ai senti que j'étais chaud, j'ai commencé ma séance. J'ai eu quand même un peu de mal, je sentais que les articulations, moi c'est quelque chose qui prend cher en premier. Elles étaient un petit peu dures, un petit peu raides, j'avais quelques légères douleurs mais qui sont parties avec l'activité. Et j'avais plus de mal à me mettre dedans, un peu dissipé, un peu hâte de terminer, etc. Mais une fois que j'étais vraiment bien chaud, que j'avais fait mon vélo plus 2-3 exos, j'étais dedans. La seule chose que j'ai ressentie c'est à la fin en faisant encore un peu de vélo pour terminer mon cardio de la journée et en faisant mon tapis pour finir mes 10 000 pas. Et là, j'ai senti un gros creux dans mon ventre. Mais à part ça, honnêtement, j'ai pas eu si faim que ça. La séance m'a aidé à ne pas avoir faim. J'ai eu du mal au début, mais finalement, ça a été les perfs. J'ai quand même réussi à PR. Je sais pas si avec une semaine à faire ça, je continuerai de PR autant. Mais en tout cas, sur un jour, j'ai pas eu trop de dégâts puisque j'ai quand même bien mangé hier. Et pour finir, j'ai eu une discussion avec quelqu'un sur Instagram pour résumer finalement cette vidéo. Je trouve que le plus schématique, les points clés à retenir, c'est finalement que on ne meurt pas entre guillemets si on fait du 1 meal a day. C'est pas dangereux en soi. Maintenant pour la santé, c'est pas le plus optimisé pour avoir tous ces micronutriments. Et les points clés à retenir, c'est que ça comprend du coup un gros repas par jour, ce qui veut dire énormément de volume alimentaire sur un seul repas, ce qui n'est pas spécialement bon puisque du coup on s'habitue à manger énormément sur un repas et du coup quand on mange un repas normal, de taille normale avec la famille ou autre, on n'est pas satisfait et on a un goût de reviens-y et surtout on est frustré et donc on risque d'aller exploser les placards ensuite. Ça empêche finalement la sociabilité. Et le deuxième point qui est négatif, c'est que toutes les protéines sont sur un seul repas, 1 heure, et donc finalement c'est pas le plus optimal pour la répartition des protéines, la synthèse protéique et la récupération. Qui dit récupération dit meilleure performance, dit meilleure prise de muscle. Et dernier point,
entraînement à jeun presque inévitable. Donc ça, vous le savez, c'est pas cool puisqu'on puise dans les protéines des muscles pour déjà du coup reconstruire les muscles, ce qui n'est pas la chose qu'on a comme objectif. Quand on veut prendre du muscle, on aimerait bien puiser des protéines dans le sang ou dans l'alimentation. Donc voilà les 3 points principaux qui font que c'est pas super intéressant en plus de tous les autres que j'ai listés dans la vidéo. C'est pas pour autant que c'est interdit. Si vous aimez ça et que vous avez la possibilité de le faire parce que vous n'avez pas de vie sociale, parce que vous aimez manger énormément et que vous en foutez du contre-coup que ça pourrait avoir, pourquoi pas, ça vous empêchera pas de prendre du muscle. Par contre, vous ne prendrez pas du muscle de la manière la plus optimisée, la plus rapide qui soit et qu'il existe actuellement. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.